Dans ce projet, je me suis intéressé à la synthèse de ciseaux chimiques dans le cadre de la préparation au tournoi français de chimie. Mon projet a pour but de réaliser une expérience dans laquelle une espèce chimique réagit avec une autre à la manière de ciseaux chimiques. À la suite de cette réaction, un mélange à deux composants, facilement séparables, doit être obtenu. Il s'agit donc d'une réaction de coupure d'une espèce ou d'un mélange d'espèces. De prime abord, cela peut sembler aisé. Cependant, les contraintes du sujet compliquent la recherche de ces ciseaux chimiques. En effet, d'abord la substance initiale doit être incolore. Ensuite, les composés formés doivent avoir des couleurs différentes. Et ils doivent être facilement séparables. L'objectif du projet était donc de proposer les détails de cette expérience en déterminant le composé cible, les ciseaux et les conditions opératoires. Quelle méthode générale utiliser? Durant mon projet, j'avais trois objectifs. L'idée principale que j'ai développée est la synthèse de complexes fluorescents des trois couleurs primaires: rouge, vert et bleu. Le mélange de ces trois complexes dans les mêmes proportions doit conduire à un composé blanc. J'ai pris le parti de considérer un composé blanc comme étant incolore. Le composé cible serait donc ce mélange, blanc, préparé à l'issue de la première étape. L'utilisation de ciseaux chimiques se ferait donc pendant l'étape suivante de séparation des trois complexes du mélange. Des polymères sont greffés au complexe et une variation des propriétés de solubilité de ces polymères permet la séparation différentielle. J'ai effectué deux choix de simplification pendant mon projet. Le premier est que trois composés sont finalement formés, au lieu des deux attendus, ce qui ne change pas fondamentalement le problème. Le second est que les ciseaux chimiques ne sont pas un réactif à part entière, mais un procédé utilisant le greffage polymère. Commençons par la synthèse de ces complexes fluorescents. J'ai utilisé trois lanthanides en tant que méthode de la réaction de complexation. L'europium qui forme un composé rouge, le lanthane un complexe bleu et le terbium un complexe vert. Le ligand que j'ai choisi est la terpyridine pour sa bonne affinité avec les lanthanides. Au départ, la terpyridine était chlorée. Le schéma de la synthèse est le suivant. J'ai testé deux protocoles pour cette synthèse. Lorsque j'ai d'abord voulu synthétiser le mélange blanc dans un unique milieu réactionnel, la séparation était impossible, et l'un des complexes imposait forcément sa couleur. Je n'obtenais donc jamais un mélange blanc. J'ai donc abandonné ce protocole pour synthétiser les trois complexes séparément, puis effectuer le mélange à la fin seulement. Pour la synthèse de ces trois complexes, trois types de solvants ont été testés. Un mélange de deux solvants eau et DMF dans des proportions variables, l'eau comme seul solvant, ou le 2MF comme seul solvant. J'ai constaté que l'eau seule était le meilleur solvant, la solubilité du complexe y étant la meilleure. Pour réaliser la synthèse, les conditions expérimentales utilisées sont donc les suivantes. Concentration de 5 millimolaires, un volume de 10 millilitres à chaque fois, l'eau en tant que solvant, et l'utilisation du chauffage et de l'agitation pour augmenter la solubilité des complexes. Voici les résultats attendus avec les trois complexes émettant des couleurs intenses, bien solubles dans l'eau. Lorsqu'on mélange les complexes, je devais obtenir un composé totalement blanc. Cependant, les résultats réels n'étaient pas aussi convaincants en raison notamment des difficultés de solubilité rencontrées. Il fallait encore l'améliorer pour observer des couleurs bien nettes. Pour cela, j'ai tenu compte de l'influence de plusieurs paramètres. D'abord, la terpyridine chlorée utilisée ne présentait pas une solubilité optimale dans l'eau, et il valait mieux utiliser la forme acide de la terpyridine. Ensuite, pour qu'elle soit soluble, j'ai dû augmenter le pH jusqu'à pH égale 8 par ajout de la base Na2CO3. La terpyridine carboxylate était alors entièrement solubilisée dans l'eau. J'ai également dû utiliser des spatules en téflon ou en verre. En effet, lors de la première manipulation, j'ai observé des complexes rosés au lieu des couleurs attendues. Cela était dû au passage en solution d'ion Fe3+, qui provenait des spatules métalliques qu'il a fallu donc ne plus utiliser. Enfin, un temps d'attente suffisamment long a été nécessaire pour observer la formation d'un complexe correctement coloré, car la cinétique d'échange était assez lente. Finalement, et suite à ces améliorations du protocole, les complexes bien solubles ont été placés sous UV à 365 nanomètres. J'ai observé trois couleurs bien nettes, pour le terbium, le lanthane et l'europium. Le mélange de ces trois complexes dans des proportions molaires et volumiques égales a donné un mélange bien blanc. Les reflets rosés sur cette image
sont dus au pilulier d'europium situé juste à côté du pilulier contenant ce mélange incolore. La dernière étape de la méthode que j'ai développée est la séparation des complexes du mélange incolore pour obtenir de nouveau les trois complexes séparément. J'ai noté A, B et C, ces trois complexes, et je voulais déterminer les conditions de ces ciseaux chimiques. Le protocole envisagé est le suivant. Sur deux des complexes formés, par exemple B et C, il faut greffer pour chacun un polymère thermostimulable de LCST différentes, pour donner deux polymères de couleurs différentes. Sur le complexe restant, je fixe un polymère hydrosoluble. La méthode retenue est le greffage du polymère directement sur la terpyridine grâce à la fonction acide choisie au début du projet. La réaction de complexation avec les lanthanides s'effectue ensuite directement avec la terpyridine déjà greffée. Les deux objectifs de la méthode sont les suivants. D'abord, un polymère thermostimulable est particulier. Cela signifie que sa solubilité dans l'eau va dépendre de la température. Plus précisément, il possède une température critique, appelée LCST. À une température inférieure à la LCST, le polymère sera soluble dans l'eau, les chaînes polymères seront détendues, comme ceci. À une température supérieure à la LCST, le polymère sera insoluble dans l'eau et sera sous la forme d'une pelote compacte, comme dessiné juste à côté. Ainsi, comme indiqué sur le graphe ci-dessous, à la LCST, il se produira une séparation de phase. Les exemples de polymères thermostimulables que je souhaitais utiliser dans ce projet étaient le polypegma, de LCST égale à 10 degrés Celsius, et le poly-N-isopropylacrylamide, de LCST égale à 32 degrés Celsius, pour l'un et l'autre des deux complexes. Le changement de température implique alors une solubilisation, donc une séparation différentielle, de ces deux complexes. Ensuite, le second objectif est la séparation du dernier complexe. On lui greffe un polymère hydrosoluble, c'est-à-dire toujours soluble dans l'eau. J'ai testé le greffage avec le PEG qui donnait un complexe très soluble dans l'eau dans les mêmes conditions que précédemment. Ainsi, en commençant à une température inférieure à 10 degrés Celsius, où les trois complexes sont solubles, et en augmentant progressivement la température, le polymère B serait devenu insoluble, facile à séparer par filtration, puis le polymère C serait devenu insoluble après 32 degrés Celsius, permettant sa séparation également, et le composé A, toujours soluble, aurait été seul en solution, donnant ainsi sa couleur à cette solution. J'aurais donc obtenu les trois complexes séparés, avec les trois couleurs recherchées. Pour conclure, j'ai pu synthétiser un mélange incolore de complexes qui séparément possèdent une couleur. La séparation s'effectue par greffage polymère et utilisation de la thermostimulation pour jouer sur la solubilité différentielle des trois complexes. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps ni les produits nécessaires afin de mettre en place les étapes expérimentales de greffage de polymères et vérifier la bonne séparation. Des étapes nécessaires de purification des polymères seraient certainement nécessaires d'ailleurs. L'utilisation de ce procédé de ciseaux chimiques pourrait être utilisée dans diverses situations, par exemple en peinture où la température pourrait faire varier la couleur du mélange. C'était d'ailleurs l'objet de mon second sujet sur lequel j'ai travaillé pour le tournoi de chimie.